Bonjour, je suis la secrétaire de Monsieur Lu. Laissez-moi faire. Ah. C'est pas le week-end. Cette secrétaire est très consciencieuse. Elle a la scène mince, mais elle est si lourde. Dieu de la richesse, c'est à toi de jouer pour obtenir cet argent. Cet argent est très important pour moi, s'il te plaît. Où vais-je trouver une telle somme d'argent? Bonjour, votre café. Ici, il y a 5 millions. J'espère que tu quitteras mon fils. Qui est-ce? C'est riche. Tu ne sais pas? La mère du jeune maître Lu de la capitale. C'est déjà la 3e femme que je vois ce mois-ci qu'elle aide son fils à régler. D'accord. J'ai une idée. Je veux rendre publique ma relation avec Lu Zhichu. S'il te plaît. Mon Dieu, Zhichu a une petite amie. Ce petit voyou a grandi et il n'a même pas ramené une seule moustique femelle. Il n'en a ramené aucune. Quel média raconte encore des bêtises? Des rumeurs disent que mon frère aime les hommes. Ferme-la. Ton frère est intègre. Il ne fait pas n'importe quoi comme toi. Ce mois-ci, j'ai déjà réglé 3 femmes pour toi. Si tu continues à fréquenter ces femmes douteuses, tu peux oublier ton argent de poche du mois prochain. Comment sais-tu que la fan de mon frère n'est pas douteuse? Tu vois? On voit tout de suite que c'est une fille bien. C'est donc vrai. Mon frère a enfin compris cette fois. Maman Weng, enquêtez sur cette fille pour moi. Bien, madame. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Ce que je fais est-il un peu immoral? Je n'ai pas d'argent pour soigner ta grand-mère. Si tu es capable, va voler ou agresser toi-même. Mais grand-mère est malade maintenant. Cette maison appartient à grand-mère. Vends-la. N'y pense même pas. Je te dis que c'est non. Cette maison est pour ton frère quand il se mariera. Sœur, grand-mère est si vieille, à quoi bon la soigner? Vous... Ce ne devrait pas être immoral. Après tout, il m'a volé mon premier baiser. Au pire, je lui rembourserai plus tard. Cinq millions. Ça vient, ça vient. L'occasion de devenir riche du jour au lendemain arrive. Tu veux bien? Veux-tu épouser mon fils? Oui, je veux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est très bien, très bien. Tante, on est encore en couple. Se marier aussi vite, ça n'est probablement pas approprié. Les jeunes d'aujourd'hui, le mariage éclair, c'est à la mode. Écoutez-moi, tante, regardez-moi. Je ne suis pas très belle. Ma situation familiale n'est pas non plus exceptionnelle. Avec le statut de Monsieur Lu, je ne suis pas faite pour lui. Ne t'inquiète pas, la famille Lu attache de l'importance à la personnalité. J'ai déjà vérifié toutes tes informations. Tu as d'excellentes notes et une bonne moralité. Tu es toujours prêt à aider les autres. C'est foutu. C'est foutu. Monsieur Lu, je sais que tu ne veux certainement pas te marier avec moi, non? Pourquoi tu n'irais pas expliquer la situation?
pense aussi que ma mère a raison. Le mariage est vraiment une bonne idée. Si vous vous mariez, je n'ai pas grand-chose à offrir. Tout ça, c'est la dot. Il y a 1 milliard d'argent liquide ici. Les 5 millions que je t'avais promis sont inclus dedans. Les lingots d'or valent 1 milliard. Et pour ces propriétés, il y en a environ plusieurs centaines. Ce sera toi qui percevras les loyers par la suite. Avec seulement ça, tu pourras soigner ta grand-mère. Maman, on n'a pas besoin de tout ça. En fait, Quoi? Ah, tu veux épouser moi juste pour l'argent de ma famille, n'est-ce pas? bien sûr que non. Espèce de petit idiot, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Chouchou, n'est pas ce genre de personne. Sinon, je reprends tout ça pour l'instant. Tout sera à toi plus tard, de toute façon. Oui, on rentre dîner à la maison ce soir. Le cyprès toujours vert a enfin fleuri, hein? Et si on allait divorcer, tout simplement? Tu crois que tu peux divorcer quand tu veux? C'est toi qui voulais rendre la relation publique hier soir. C'est aussi toi qui voulais te marier avec moi. J'ai été contraint de faire ça contre mon gré. Puisqu'on est mariés... Oh, c'est moi qui décide quand on divorce. Lingchu. Ah, Lingchu. Tu as dépassé les bornes cette fois, hein? Monte dans la voiture. Oh! Je vais d'abord au travail. Allez voir pourquoi madame a besoin d'argent. Madame. Ah! Désolé. Pas de souci. Chou, tu aimes ce genre? Laisse tomber, elle. C'est une bûcheuse notoire. Elle ne pense qu'à étudier. Salut tout le monde. Bonjour. Chouchou! Épouse-moi. Non. Tâton. On n'a même jamais été amoureux. Le mariage. Oh, chou, 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 chou. Ne sois pas gêné, je sais. Tu as un crush sur moi depuis longtemps. Tu as besoin d'argent en ce moment. Ma mère a dit, si on se marie, ma famille donnera 100 000 de dot. Je te laisserai 10 000 pour élever notre bébé. Non, non, patron, tu te trompes. Quand est-ce que j'ai eu un crush sur toi? Tu es si travailleuse. Tu viens nettoyer tous les jours. Tu m'as même aidé à passer la serpillière. C'était juste en passant.
La semaine dernière, tu m'as offert un café. C'était un coupon en promotion. Il allait expirer. J'en ai offert à tout le monde, pas vrai? Oui, oui. Patron. Tu te trompes vraiment. D'accord. Même si c'est un malentendu. M'épouser reste ton meilleur choix. Je suis sûr, sois tranquille, je ne m'épouserai pas. Ta grand-mère à charge. Ni tes parents qui préfèrent les garçons, ni ton frère bon à rien. Une fois marié, on coupera les ponts. Chouchou. Épouse-moi. Désolé, patron. Je suis mariée. Linshu, ne fais pas la fière, regarde-toi un peu. Avec ton profil, quel homme aveugle voudrait de toi? Quel aveugle, c'est moi. Whisk Linshu a Denji un mari aussi beau? Ce charisme, on voit tout de suite qu'il n'est pas ordinaire. Je suis l'aveugle. Qui a épousé Linshu? Regarde bien. Linshu, espèce de salope, comment oses-tu? Tu avais avec un autre homme derrière mon dos? Et puis, en quoi est-il meilleur que moi? Patron, tu devrais prendre un miroir et regarder toi-même. Tu oses encore m'humilier? Aujourd'hui, je ne vous laisserai pas partir, vous deux chiens. Linshu, tu es viré. Pas trop long. Ce n'est pas à toi de décider de son licenciement. Assistante Dong, contacte le café où travaille madame et fait virer leur patron. Laisse tomber peut-être. C'est tombé. Pas question de laisser tomber comme ça. Moi, Zhang Dabao. J'ai travaillé dans ce magasin pendant tant d'années. J'ai même rencontré le responsable du siège social. Alors comment peux-tu me virer avec un simple coup de fil? Arrête de faire semblant. Linshu, pourquoi ne pas demander à ton mari de s'excuser auprès du patron? Oui, Chouchou, tu as vraiment besoin d'argent en ce moment? Ce petit boulot est vraiment important pour toi. Céder sans cesse ne fait que te faire mépriser. Cette place est prise. Ah, celle-ci aussi, tu ne vois pas. Assis-toi. Merci. Céder sans cesse ne fait que te faire mépriser. Allô, directeur Wang. Zhang Dabao, tu es viré. Quoi? Je suis viré? Vous ne vous trompez pas, c'est moi. Qui est donc le mari de Linshu? Il a vraiment viré le patron avec un simple coup de fil. Linshu, désolé, ce n'était pas intentionnel. Je viens de plaisanter. Ah, c'était une blague. Ta blague. Mais pas drôle du tout. À tous. Linshu, aujourd'hui... Ah, démissionne. Lady Chu, on s'est déjà rencontrés avant, non? Linshu, tu as de l'amnésie ou tu es prosopagnosique? Ni l'un ni l'autre. Alors on s'est jamais vu? Ah! C'est vrai, le Zichu est tellement exceptionnel. Si je l'ai vraiment vu, je ne pourrai jamais l'oublier. Mais c'est aussi possible que quand j'étais à l'université, je n'avais pas d'argent pour acheter des lunettes. Et j'ai une forte myopie. Est-ce que on s'est rencontrés à cette époque? Dépêche-toi de partir. J'arrive.
Lucy Chou, je suis contente tu aies pris ma défense. Alors pourquoi tu as l'air si abattu? C'est juste que ce revenu est vraiment très important pour moi. Désolée. Allô? Qu'est-ce qui est arrivé à ma grand-mère? J'y vais tout de suite. Non, mademoiselle, non. Votre mari a déjà réglé intégralement les frais médicaux pour votre grand-mère. Nous allons organiser l'opération dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. Monsieur le Président, on a trouvé. Madame a besoin d'argent d'urgence. Oh, va vraiment la grand-mère de madame qui est malade. Bah, s'occuper de ça, engage les meilleurs médecins. Lucy Chou, merci. En tant que ton mari, c'est ce que je dois faire. C'est juste que... On n'est pas censé être mariés de façon fictive. Notre certificat de mariage est pourtant certifié par la loi du pays. Tu dis que c'est un mariage fictif. C'est mépriser la loi du pays. Non, je suis juste très reconnaissante envers toi. Ne t'inquiète pas, je te rendrai l'argent le plus vite possible. D'habitude, quand on remercie quelqu'un, on ne le dit pas juste à l'oral. Alors, je t'invite à manger. J'arrive. Je vous l'ai dit, ce Malaton est mon préféré. Goûte vite. Comment c'est? Le goût est bon? Pas mal. Je vais en commander une autre portion. Patron, une autre s'il vous plaît. Une avec plus de poivre et plus de piment. Je te dis que la version avec plus de poivre et plus de piment ici est la meilleure. Ça va. Tu veux goûter? On peut essayer. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as eu trop de piment? Non. Monsieur Lu, je peux la manger à votre place? Assistant donc, tu en veux aussi? Je vais en commander une autre pour nous. Non, je peux prendre celle de Monsieur Lu. Ça va. Je n'ai pas encore fini de manger. Alors je vais en commander une autre. Patron. Docteur, Le patient a de la fièvre élevée et s'est évanoui à cause d'une gastroentérite aiguë. L'un de vous reste ici pour le surveiller. d'accord. Désolée, Lucy Chou. Je ne savais vraiment pas que tu ne peux pas manger épicé. Pourquoi tu as fait le dur? Si. C'est encore un peu chaud. Pourquoi tu n'as pas retenu tout à l'heure? Je l'ai retenu, il n'a pas écouté. Je n'avais pas la vue trouble tout à l'heure, si? Normalement non, mais le président est déjà malade. Ça ne fait pas un peu désordre, non? Tu n'y connais rien. Je suis impatiente d'avoir un petit enfant. C'est vrai. Comme ça, si quelqu'un entre, il ne sera pas à moitié nu. La sensation au toucher n'est pas mal d'ailleurs. Lianchu, toi et lui, allez divorcer tôt ou tard. Ne sois pas trop impudent. Pour
Pourquoi est-ce qu'il est encore plus chaud qu'avant? Non, nous, on passait par là. On passait par là. Moi aussi, je passais par là. Frère, ton premier mariage est déjà aussi sauvage? C'est presque comme moi. Ah ah ah. Vous vous trompez? Je suis juste en train de lui faire baisser la fièvre. Baisser la fièvre ou apaiser tes ardeurs, on n'en sait rien. Ah. Petit idiot. Tu crois que ton frère est aussi volage que toi? Je m'occupe de plusieurs filles pour toi chaque mois. D'ailleurs, je te préviens, la prochaine fois que tu refais ça, je ne m'en occuperai plus pour toi. Donc toutes ces femmes que tante madame a envoyées, c'est bien. C'est le frère cadet de Lucius. Maman, on parlait de mon frère. Arrête de dévoiler mes petits secrets. Pour les belles amies que tu connais d'habitude, tu peux toutes me les présenter? Lucy Chain, éloigne-toi de ta belle-sœur. Quoi? Je te dis de ne pas parler aussi près d'elle. Non, franchement, frère. Tu es jaloux pour ça? Moi, ta belle-sœur. Je n'ai aucun intérêt pour elle. Allô? La box du bar que vous avez réservée. Il n'y a plus d'argent sur le compte. Kelly Contaib, comment c'est possible? Vous vous trompez? Mon frère a mis sur cette carte plus de 10 millions. Mais Monsieur Lu vient de virer tout l'argent tout à l'heure. Ah? Chuchu, pour ce soir. Je te demande de bien prendre soin de Tichou, d'accord? Ne t'inquiète pas madame, c'est de toute façon ma faute. D'accord, va vite entrer. Je vais dormir dans la chambre d'amis d'abord. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Ah, attendez. Je veux prendre une douche. Mais tu n'es pas encore guéri. Je ne peux pas dormir sans me laver. Alors, je vais ouvrir l'eau pour toi. Je suis encore malade. Si l'eau est trop chaude, je risque de m'évanouir. C'est dangereux. Que faire alors? Vous avez un homme de ménage? Dis au majordome que les domestiques sont en congé ce soir. Ils sont tous partis se reposer aujourd'hui. Alors, je t'aide. Tu veux profiter de moi? Non, c'était pas ce que je voulais dire. Alors, reste dehors à me surveiller, au cas où il m'arrive quelque chose. Pas de regard indiscret. Ah! Ça va? Mais le tir de contact. C'est toi? Son parfum a comme un pouvoir spécial qui te fait plonger. Désolée, je dois prendre cet appel. Intu, où as-tu caché cette vieille? Ah, cette gamine m'énerve. Quand elle revient, je vais lui donner une leçon. Saleté de gamine, c'est toi qui as caché ta grand-mère? Ma grand-mère est malade. Elle a besoin de soins. Des soins? Ne crois pas qu'on ne sait pas ce que tu manigances. Tu crois que comme ça, la maison sera à toi?
Je ne pense pas ça. Tu oses encore tenir tête? Je te préviens, sors vite cette vieille et fais le transfert de propriété. On vendra la maison pour le mariage de ton frère. Si un jour elle meurt, ton oncle et sa famille viendront sûrement réclamer leur part. Comment pouvez-vous être si froid et cruel? Je suis ta mère. Comment oses-tu me parler ainsi? Maman, arrête de perdre ton temps avec elle. Appelle Zhang Lao-san à côté pour qu'il vienne me chercher. 50 000, ça suffira pour la dot. Qu'est-ce que qui? Attendons-le. L'autre fièvre n'est pas tombée et madame est juste rentrée chez elle. Ah, il ne devrait rien lui arriver, non? Tu crois? Rentre avec moi. Maman, ma bourse suffit juste à payer les frais de scolarité. Je n'ai vraiment plus d'argent. Oh, d'étudier. Allez étudier. Ah, ça sert d'étudiant. Tu finiras bien par te marier un jour ou l'autre, non? Regarde les gens de notre village, les enfants de ton âge. Tous partent travailler pour gagner de l'argent. Je te le dis, aujourd'hui tu vas rentrer à la maison avec moi. Allez, viens. Non. C'est donc la mère de Linchu? Pas étonnant qu'elle se donne autant pour ses études. Si Linchu n'obtient pas de bourse, à voir leur attitude, ses parents ne lui paieront sûrement pas ses frais de scolarité. Exactement. On a appelé la police, les flics arrivent. Vite, vite, vite. Sale gamine, je te préviens, aujourd'hui, tu dois abandonner tes études et rentrer à la maison. Tu m'entends? On est arrivé, monsieur Liu. Sale gamine, tu oses encore courir? Qu'est-ce que Zhang Lao-san a de si mauvais? Il a une voiture, une maison, de l'argent. Et son oncle est le responsable de la sécurité. Donc gros plus. Un Rongsheng, c'est une personnalité influente. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi? Bon, arrête de lui faire la morale. Zhang Lao-san a dit qu'il arrivait tout de suite. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Le Zichu, tu peux venir me sauver? Petite sœur. Sheila. Ne me touche pas. Je te préviens, mon mari est le PDG du groupe Lu, Zichu. Ton mari est le PDG du groupe Lu. Alors moi, je suis le grand-père du PDG du groupe Lu. Ne me touche pas. Putain, t'es qui, toi? Tu oses m'emmerder? Chuchu. Tout va bien maintenant. Le Zichu, heureusement que tu es venu. Je peux penser que tu ne viendrais pas. Mais qui êtes-vous? Vous osez pénétrer chez moi? Qu'est-ce que vous faites? Je suis le mari de Chuchu. Le mari? Sale gamine. Qu'est-ce qui se passe? Sans notre accord, comment as-tu pu te marier comme ça? Exactement. Pour épouser ma fille, il faut d'abord donner 500 000 yuan de dot. Eh oui. 1 million. Je te donne 1 million. Mais tu dois me promettre qu'à l'avenir, tu ne maltraiteras plus Juchou. D'accord. 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 1 million, je peux vous le donner. Mais je veux rompre tout lien avec vous. Quoi? Petite peste. Tes ailes ont poussé, c'est ça? Mais c'est impossible, Lizzie. Tu m'avais promis? Tais-toi. Puisque tu es si généreuse, 1 million, c'est trop peu. 5 millions pour emmener ma sœur. Mon fils a raison. Élever Lintu n'a pas été facile. 1 million, c'est trop peu. 1 million. Point final. Si vous ne voulez pas, aujourd'hui, vous ne repartirez pas avec un sou. Sœur, pourquoi tu prends leur défense? Le Zichu et moi sommes mariés. Je suis son épouse. Il est mon mari. Selon votre propre logique, nous deux, nous formons la vraie famille. Si vous n'acceptez pas, alors je vais appeler la police pour régler ça aujourd'hui. D'accord, 1 million soit. Faisons le virement maintenant. Oui, maintenant.
Ça va. À l'avenir, tu m'auras. Je ne suis pas du tout triste. Ce jour-là, je l'attendais depuis si longtemps. Si tu as envie de pleurer, laisse-toi aller. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe? Hier, il n'y avait personne. Et aujourd'hui, tout ce personnel. D'où sortent-ils? Madame, le petit déjeuner est prêt. Le jeune maître vous attend. D'accord. Pas mal. Madame a l'air d'être faite pour avoir des enfants. Wanda, attention, que madame ne vous entende pas. Waouh! Ce petit déj est vraiment somptueux. Qu'y a-t-il? Tu n'aimes pas? Je demande à la cuisine de refaire quelque chose. Non, non. C'est tout ce que j'aime. Je ne sais même pas par où commencer. Alors goûte à tout. Tiens. Merci. Où vas-tu? Je te dépose. Je vais travailler sur l'avenue de l'Espoir. C'est assez loin. Allons-y. On est dans la même direction. Oh, d'accord. En est à l'est, ça s'appelle être dans la même direction. On dépose d'abord madame à son entreprise. D'accord. Il est vraiment très beau. On dit toujours que le ciel est équitable. Mais pourquoi il est beau? Il a bon caractère, il a un bon cœur. Et en plus, il a tellement de réussite. Tu as fini de regarder? Pas encore. Non, non, je ne te regardais pas, je regardais la voiture. Elle est vraiment super, cette voiture. Tu as le permis de conduire? Oui, pourquoi? Donne l'assistant spécial. Oui. Attendez, laissez cette voiture à madame. Demandez au chauffeur d'amener une autre voiture ici. D'accord. Attendez. Ça ne fait pas trop voyant? Non, pas du tout. C'est juste une BYD ordinaire. Ça ne vaut pas grand-chose. Monsieur le PDG, c'est clairement une Bentley. Arrêtez de dire... n'importe quoi, s'il vous plaît. Attendez. Cette voiture est pour toi. Si tu n'as pas envie de conduire, contacte-moi, je viendrai te chercher. Tu travailles au groupe Nance? Oui, mais je suis encore en période d'essai en ce moment. Mais ne t'inquiète pas. Quand j'aurai terminé ma période d'essai, mon salaire va augmenter. L'argent que je t'ai emprunté, tu le rendrai bien. Et aussi... l'argent pour le traitement de ma grand-mère. Où est-il passé? Monsieur le... Je pense que madame n'essaie pas de se détacher de vous. Continue. Parce que madame, elle a toujours été indépendante depuis toute petite, donc elle ne t'a probablement pas encore considéré comme son appui. Mais si tu continues tes efforts, elle finira par le comprendre. Préviens les RH. Ton salaire double. Préviens l'équipe de fusion-acquisition. Racheter l'entreprise Nance. D'accord, madame est vraiment ma bonne étoile. Oh, Linju, tu roules maintenant en voiture de luxe? C'est juste une BYD ordinaire. Linju, sans vouloir te vexer, avec ton habitude de faire 3 boulots par jour et de économiser sur tout, c'est déjà dur pour toi d'avoir une voiture, non? C'est ça. Même une BYD coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tu ne serais pas en train de faire des bêtises à longueur de journée? Au bureau, tu fais la sainte nitouche, toute naturelle. En privé, on sait pas ce que ça donne. Se contenter de subir. Avec ta ferme épuisée. Je suis droite, si vous n'avez pas de preuves. Taisez-vous.
Sinon, je vous poursuis pour diffamation. La petite timide a pris du courage aujourd'hui. C'est toujours mieux que Liu Yunka. Qui prend en cachette la pilule. Quand est-ce que cette femme a vu ça? Linshu, tu dis n'importe quoi, hein, tu exagères. Qui commence? Père, surtout que c'est la vérité. Et toi? Tu n'as pas le droit de parler. Tu balances tout au bureau. C'est toi qui as parlé de Liu Yunke et de sa pilule. Très bien. Lixi, et moi qui te considérais comme une amie. Finalement, le dire n'était pas si dur. Linshu, le directeur te demande. Ah, j'arrive. Viens ici. Je ne me trompe pas, c'est bien une clé Bentley. J'avais bien vu, c'est une Bentley. Que faites-vous? Ah, Linshu, tu as osé voler. Rends-moi ça. Venez voir. Linshu vole une clé de voiture. On savait qu'elle manquait d'argent, mais pas de moralité. À voler. Je me disais bien, mon paquet de nouilles, il a disparu. C'est sûrement elle. Il faut la virer, la garder ici. Qui sait si elle ne volera pas des secrets? Non, cette BUAD, c'est mon mari qui me l'a offerte. Tu dis que tu n'as pas volé, Linshu. C'est une clé Bentley. Autant dire que c'est une fausse achetée sur Internet. Bentley. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est l'heure de ça? Chef, Linshu a volé une clé. Non, chef, je peux le prouver. Je n'ai pas volé, c'est ma voiture. Linshu conduit vraiment une Bentley? Linshu cacherait-elle une fortune? Pas étonnant qu'elle soit depuis toujours aussi brillante. Ça doit être l'éducation d'une grande famille. Un talent exceptionnel? Impossible. C'est juste comment elle pourrait se permettre une voiture aussi luxueuse. Linshu, cette voiture, tu ne l'aurais pas volée toi aussi? C'est ça, chef. Je pense que cette voiture, il y a de fortes chances que Linshu l'ait volée elle-même. Vous dites que cette voiture est à vous? Oui. La plaque de cette voiture appartient clairement au groupe Lee. Et vous osez dire que vous n'avez pas volé? Je le savais. Comment pourrait-elle avoir un lien avec la famille Lu? Viens, faut au poste de police pour te dénoncer. Tout de suite. Lâchez-moi. Ça alors? Enlève tes sales pattes de là. Le second jeune maître Lu? Quoi? Le deuxième fils de la famille Lu? C'est lui la légende. Le playboy Lu, le cadet. Pas étonnant que Linshu puisse conduire une voiture si chère. Elle s'est collée au deuxième fils Lu. Osez toucher à quelqu'un de la famille Lu. Vous autres? Vous en avez marre de vivre? Linshu, désolé. Plus fort. Désolé, Linshu. Alors? Vous attendez que je vous invite à dîner? Allez, on s'en va. Deuxième jeune maître Lu. Que je ne te revois plus dans cette entreprise. Dégage. Oui, oui, oui. Belle-sœur, comment j'ai géré ça? Merci. Deuxième jeune maître Lu. Hein? La belle-sœur est comme une mère, c'est normal. Ils t'ont embêté, ils l'ont bien cherché. Mais j'ai en effet un petit service à te demander. M'a demandé? Je n'aurais jamais pensé que Linshu ait eu cette chance insolente de s'accrocher au deuxième jeune maître Lu. Ma cousine dit que le deuxième jeune maître Lu est fiancé à la demoiselle Fu. Vous croyez que si mademoiselle Fu l'apprend? Venez, par ici, par ici. Ce Luzichu, il est encore en réunion. Sinon, je lui en parlerai ce soir en rentrant. Belle-sœur, j'ai eu une soirée ce soir. Si mon frère ne me débloque pas ma carte, je suis dans la mouise pour le service que je t'ai rendu aujourd'hui.
S'il te plaît, allez, Chorley. C'est tout? Le rapport financier des 7 années, On est en réunion? De quel département vient cet employé? Il ose faire éruption pendant la réunion du président Lu? C'est fichu. On va aussi être impliqués. Qu'en les ennuis maintenant. Désolée. J'ai quelque chose à vous voir. Désolée de vous déranger. Qui l'a frappé? je te demande qui l'a frappé. Le dossier me l'a déjà réglé pour moi. Assistante Dang, Je m'y rends immédiatement. tu as déjà mangé? Viens, je t'emmène dîner. Heureusement qu'on ne s'est pas fait prendre. Qui est-ce? Le président Lu a abandonné ses propres principes pour elle. Regardez l'air du président Lu. C'est sûrement sa bien-aimée. Ce sera notre future madame la patronne alors. J'ai quelque chose à discuter avec toi. C'est-à-dire, lui le deuxième a dit que tu as gelé. Ta carte bancaire? Est-ce que tu pourrais... Mais je lui ai déjà promis. On t'a maltraité. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu viens pas me trouver? Pourquoi tu parles d'autres personnes? Pour cette affaire, lui, le deuxième l'a déjà réglé pour moi. Et en plus, ce n'est pas n'importe qui. C'est ton petit frère. Pour toi, c'est quelqu'un d'autre. Et il vient de déclarer sa flamme, non? Dorénavant, peu importe ce qui t'arrive, viens me trouver tout de suite, d'accord? Et pour lui le deuxième? Je m'en occuperai. Maintenant, on va dîner d'abord. Et vous, Gao Dayuan? Oui, oui. Vous êtes suspecté de détournement de fonds? Veuillez coopérer à notre enquête. J'y irai, ne t'inquiète pas, je raccroche d'abord. Qu'est-ce que mon frère a dit? Le président Lu a dit qu'il a déjà dégelé votre carte. Le président Lu a aussi dit « Éloignez-vous de madame à l'avenir, sinon, ce ne sera pas juste geler la carte la prochaine fois. » C'est encore mon frère de sang? Madame, vous n'allez pas encore dormir? Ah si, je vais y aller. Madame, vous vous êtes trompée de chemin. La chambre du jeune maître est par ici. Non! C'est sûrement madame qui arrive. Je vais ouvrir. Il ne faut surtout pas que belle-mère découvre que Luzichu et moi ne dormons pas ensemble. Sinon, notre mensonge sera éventé. Toi? Pourquoi tu n'es pas habillée? Je n'ai pas l'habitude de me laver habillé. Tanera? Oh, Tu es étonnamment calme. allô? Maman Chuchu dit qu'elle vous manque et aimerait que vous veniez. Ah, c'est la nuit. D'accord. Ma belle-fille est vraiment adorable. C'est normal que ma mère vienne. Alors, j'attendrai que ta mère soit partie pour retourner dormir dans ma chambre. Ma mère dit qu'elle veut rester dormir ici ce soir. Quoi?
pour me tenter de commettre un crime, c'est ça. Dépêche-toi. La compétition de natation va commencer. Je n'y vais pas, j'ai encore à étudier. Un peu de détente ne fait pas de mal. Des abdominaux pour un homme, c'est la plus belle fierté. Allez, viens. Alors? Je n'ai pas bien vu, mais... C'est vrai qu'il est bien? Attends-moi. Monsieur Lu, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi discipliné que vous. C'est elle qui l'a voulu. Couvrons-nous un peu. Le Zichou? Le Zichou travaille si dur, il doit être épuisé. Laisse tomber, je ne vais pas le déranger. Où est-il? Pourquoi tu laves des sous-vêtements en pleine nuit? Je voulais en mettre des propres, alors je les ai lavés en passant. Ils étaient sales? J'aime en changer tous les jours. Oh. Va vite te coucher. Tu n'oses même pas le toucher alors qu'il est à côté, il faut que tu rêves pour ça. Madame. Maman Wang. Chuchu, regarde ce que je t'ai préparé. Viens. Chuchu, toi et Zichu, ça fait si longtemps que vous êtes mariés et ils ne pensent même pas à t'acheter des vêtements. J'ai demandé à plusieurs boutiques d'apporter des vêtements. Si tu l'aimes, reste. Maman, ce n'est pas la peine de prendre tant de peine. Oh, ce n'est pas du tout dérangeant. Si tu essayes une par une, tu seras trop fatigué. J'ai engagé plusieurs mannequins pour te les présenter spécialement. Alors, tu as déjà choisi? J'ai aussi pris rendez-vous avec une maquilleuse pour toi. Elle arrivera dans un instant. Maman! Ou bien, on oublie ça. Ça va. Toi et Zichou, vous êtes mariés depuis si longtemps. Dans toute la ville de Ron, très peu de gens te connaissent. C'est justement parfait. Zicheng va se fiancer avec Mademoiselle Fu. J'ai invité du monde. Tu viendras m'aider à juger ça. Maman, je ne suis pas la personne qu'il faut. Oh, pourquoi ça n'irait pas? Tu es la belle-fille aînée de la famille Lu après tout. Tu as le droit de décider. Si tu ne donnes pas ton accord, personne ne peut entrer dans la maison de la famille Lu. Je me demande si le deuxième jeune maître Lu va amener cette garce ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout pour organiser un banquet avant les fiançailles du deuxième jeune maître Lu. Mais ne Jingyao. Même si le deuxième jeune maître Lu aime bien s'amuser, il n'est pas idiot. Il ne fera jamais ça. Qui est-il ça? Waouh, quelle beauté! De quelle famille aristocratique vient-elle? Je n'ai jamais vu une femme aussi splendide dans les banquets de l'élite de Ronsheng. Cette garce, elle ose vraiment venir ici. Ma cousine m'a envoyé une photo. C'est bien elle. Elle conduit la voiture du deuxième jeune maître Lu. Et il la protège même. Jingyao, regarde comme elle s'habille de manière tape à l'œil. C'est une provocation pure et simple envers toi. Elle ne te prend même pas au sérieux du tout.
Ah, ce sont donc de vieilles connaissances. Où est Luzichu? Pourquoi il n'est toujours pas là? Lin Chu. C'est bien toi? Quoi? Les études ne changent pas le sort. Tu commences à te faire la maîtresse d'un homme? Tu es devenue complètement idiote à force d'étudier. Tu es toujours là à apprendre. Être première de promo, ça change quoi? Tu te prétends même déesse des études. À mon avis, tu devrais plutôt changer de nom et t'appeler idiote des études. Eh, qui s'en va? Le professeur arrive. Bien, on s'en va. Tu la fermes. Comment ça se fait que tu sois ici? Je vois que tu n'as pas oublié après tout. Pourquoi tu m'as calomnié? Parce que tu es une maîtresse, bien sûr. Cette demoiselle est une maîtresse. Pas étonnant qu'elle soit si bien sapée. Tu penses vraiment qu'une comme toi peut entrer chez l'élu? Une personne de bas étage? Toi, tu n'es au mieux qu'un jouet pour le jeune maître Lu. Oui, notre Jingyao est la fille aînée des Fu. Et toi, tu n'es rien. On ne sait pas comment tu es entré aujourd'hui. Mais maintenant, sors. Quoi? Tu veux t'excuser? Lan Chu, je te le dis, ordure de bas étage. Chaque seconde avec toi me dégoûte. Même si tu finis ce verre à genoux aujourd'hui. Je ne te laisserai pas rester. Jingyao? T'as comme ça. Et si elle avait un nouveau talent? Comme se coucher comme un chien. Fais-la lécher ce verre à genoux et tu pourras la laisser. Rester quelques minutes de plus pour nous divertir. M'excuser auprès de toi. Tu le mérites. Lin Chu, tu es folle. Qu'est-ce que tu fais? À l'aide, personne ne peut intervenir. Ils sont tous morts. Ou quoi? Toi, tu es un ancien de la famille Lu. Je suis la fille aînée des Fu, la future épouse des Lu. Dépêche-toi de la faire sortir avec tes hommes. Non, mademoiselle Fu, tu oses me contredire? Tu veux que je te fasse virer? Cette mademoiselle Fu est vraiment stupide à mourir. Elle a offensé madame. Sa vie est fichue pour entrer chez les Lu. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle ambiance dès mon arrivée? Zicheng, enfin, fais sortir cette femme, sinon pas de fiançailles. Tu traites qui de petite salope? Elle, bien sûr. Ne crois pas que j'ignore tes frasques dehors. Avant, je fermais les yeux, mais tu exagères en l'amenant à la maison. T'as un problème, c'est ça? D'accord. Tu te moques de l'honneur des fous. Je le dirai à ton frère. On verra ce qu'il te fait. Toi, tu cherches ta perte. Je ne peux t'arrêter. Balsa, je ne la connais pas. Aucun lien entre nous. Vraiment. Voilà. Pâle. Les quoi, c'est l'épouse du PDG Lu. On dit chez Lu que la femme du PDG Lu va se montrer pour la première fois aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé que ce serait cette demoiselle. Impossible. Comment une personne de ton milieu pourrait épouser quelqu'un comme le grand frère Lu? Peu importe ce que tu penses, présente tes excuses à ma belle-sœur tout de suite. Moi, Ne m'implique pas dans ça. même si elle est la belle-fille de la famille Lu. Moi aussi, je suis la belle-fille de la famille Lu. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ah, parce que tu n'entreras jamais dans la famille Lu. Allez chercher une tenue pour madame.
J'avais peur que tu sois en colère. Billy Gaga Yuan a été arrêté et traduit en justice. T'as ce qu'elle méritait. À l'avenir, si ce genre de choses se reproduit, si tu ne te défends pas, je serai vraiment en colère. Bien joué. Que la fête continue. Quelqu'un qui fait peut-être de sortir ces personnes et... Or, interdisons à jamais de participer aux réceptions de la famille Lee. Grand frère Lu, désolé, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. On a grandi ensemble. C'est cette salope de Linchu qui a semé la zizanie. Tu es vraiment malveillante, toi. Hein, si j'entends encore un seul mot désobligeant. Sur chouchou, je te coupe la langue. Et aussi, va dire à ton père que désormais, le groupe Lu Ne participera à aucun projet de la famille Fu. Grand frère Lu, tu ne peux pas faire ça. Ah, j'ai des fiançailles avec Lu Zicheng. C'était décidé par nos parents. Bien sûr qu'elle le peut. Don't Chen. Je ne pensais pas qu'en m'absentant un instant, tu subirais une telle humiliation. Ce n'est rien, maman. Avant la réception, j'ai dit à Chuchu, en tant qu'aînée de la famille Lu, elle a le droit de décider si cette cérémonie de fiançailles a lieu. Mademoiselle Fu, vu votre performance aujourd'hui, vous pensez que Chuchu vous laissera entrer? Tante Chen, je sais vraiment que j'ai eu tort. Lâchez-moi. Que je moi. Ce n'est pas que tu sais que tu as tort. C'est que tu sais que tu ne peux pas supporter ce que tu as perdu. Même si je suis dans la famille Tilu, depuis peu, je sais que les Lu sont unis et soudés, et toi? Tu n'es pas faite pour ça? Zixing, je... Ne me regarde pas comme ça. Ma belle-sœur a parlé d'unité et d'amitié. Ce que ma belle-sœur pense, je le pense aussi, on raccompagne. Lâchez-moi. Ouf, j'ai eu peur d'arriver trop tard, mon frère m'aurait cassé les jambes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je tiens à vous présenter l'aîné de notre famille Lu, Linchu. Le Zichu a quelqu'un dans son cœur. Linchu, ouvrir le courrier des autres, c'est immoral. D'autant que le Zichu n'a jamais dit qu'il t'aimait. Tout ça, c'est toi qui te fais des idées. Tu es toujours triste à cause de tout à l'heure? Non, je vais d'abord prendre une douche. Maman n'est pas là aujourd'hui. Je vais dormir dans la chambre d'Annie. Les clés de la voiture sont dans le tiroir. J'ai fini de me laver. Attends, Monsieur Lu, vous avez encore quelque chose? toi... Tu as fouillé dans mes affaires. Miss, il a découvert. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Puisque tu l'as vu, pourquoi ne pas l'avoir ouvert pour regarder? Je sais que notre mariage n'était qu'une mesure temporaire pour vous, monsieur Lu. Je n'aurais pas dû avoir d'idées déplacées. Alors je... Jetty, que si tu faisais un pas en avant,
Alors je ferai les 99 pouces. Ouvrez le regard. C'est moi. Ici, sur la photo de Lin Shu. Alors, la personne dont tu disais qu'elle te plaisait, c'est moi? Tchè. La personne que j'aimais en secret, c'était toi. Attends. Céder constamment aux autres, ça ne fera que te valoir leur mépris. Je me souviens, tu es toujours celui qui... Né quand j'étais à l'école, n'est-ce pas? Je pensais que, dans ton monde, mais n'avait laissé aucune trace. Comment ça? Quand on était à l'école, j'étais très myope. Et je n'avais pas d'argent pour acheter des lunettes. Sinon, je t'aurais tout de suite reconnu. C'est sûr. Alors, Fage. Madame Lu. Et ma déclaration d'aujourd'hui. Louis, il y a une demoiselle qui s'appelle Lin Shu, Mingfong Bécane, qui enquête sur où vous êtes. Dis-lui que... Je m'en occupe. Bonjour, je suis la secrétaire du PDG Lu. Laissez-moi faire ça. C'est à partir de maintenant ce qu'elle pas. Je te protégerai bien, je te le promets. Mince, on va être en retard. C'est bizarre. Qu'y a-t-il de bizarre? Notre entreprise a été rachetée par le groupe Lu. Quoi? Lin Shu dans ton cœur en ce moment? Tu es secrètement ravie, non? Grâce à ta relation avec le deuxième jeune maître Lu, tu vas probablement monter en grade sans effort. Elle rêve. Le deuxième jeune maître Lu ne gère pas l'entreprise d'ailleurs. En plus, c'est la demoiselle de la famille Fu qui est la vraie femme de la famille Lu. C'est juste une fille sans valeur qui ne peut même pas se montrer en public. Elle finira par se faire virer de l'entreprise tôt ou tard. Au lieu de perdre du temps à penser à ça, tu ferais mieux de réfléchir à comment plein terminer ton travail. Des gens comme vous qui ne savent que flagorner, vous finirez tous par être éliminés par l'entreprise tôt ou tard. Toi, Où sont mes affaires? Lin Shu, tu es viré. Quoi? Laisse-moi t'expliquer. Ah, est-ce que quelqu'un t'a dénoncé pour avoir eu une relation amoureuse déplacée au sein de l'entreprise? Au moment où notre entreprise est sur le point d'être rachetée, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Monsieur Wang, ce ne sont que des rumeurs? Les rumeurs, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu as offensé la future femme de la famille Lu, la demoiselle de la famille Fu. Est-ce que c'est vrai? bien sûr que c'est vrai, Monsieur Wang. Ce jour-là, nous avons vu de nos propres yeux. Oui, Mi Wang, nous avons tous vu. Le deuxième fil s'occupait très bien de Lin Shu. J'ai raconté ça à ma cousine et elle a dit que Mademoiselle Fu était furieuse. Si vous ne vous occupez pas de Lin Shu, la famille Fu ne sera pas contente. Vos infos sont dépassées. Hier, la jeune maîtresse Pu et la famille Lu ont rompu leur fiançailles.
rompu leur fiançailles. C'est à cause de toi? Oui. Regarde-toi dans un miroir. Tu n'es qu'un jouet. Oh, indigne d'être comparé à la jeune maîtresse Fu. Luncho, arrête de raconter n'importe quoi. Les familles Lu et Fu sont alliées depuis des générations. Comment pourrait-elle rompre aussi facilement? Prends tes affaires. Et dégage, ne retarde pas notre travail. Ok. Grosse nouvelle. Les Lu annulent leur alliance avec les Fu. Vraiment? Absolument. Comment tu le sais? C'est sûrement le deuxième fils, lui, qui lui a chuchoté ça. Alors, si les Fu et les Lu ne s'allient pas, Lin Chu ne sera peut-être pas licenciée? Peut-être, mais Lin Chu n'est pas innocente. La vieille dame Lu déteste que ses fils aient des aventures, surtout avec une fille de bas étage comme elle. Inutile de décider, je décide moi-même. Je démissionne. Une entreprise sans conviction, qui sacrifie ses employés pour le profit, sans discernement. Je n'y reste pas. Empêchez-la de partir. Vous faites quoi? Vous allez m'agripper? Toi, tu ne mérites pas que je te touche. Lanchu ne croit pas qu'après quelques jours, avec le deuxième fils Lu, tu peux te reprendre pour quelqu'un. Notre futur directeur sera le fils aîné des Lu. Même le deuxième fils devra s'effacer devant lui. Tu comprends? Alors, je vais te le dire. Moi et le deuxième fils, Lu, nous avons bien une relation. Tu l'admets enfin. Vous voyez? Qu'est-ce que je disais? Le deuxième fils, Lu, est mon beau-frère. Lin Chu, tu veux dire que tu es l'épouse du fils aîné des Lu? Elle rêve encore? Elle n'est pas réveillée. Tu dis que je rêve. Monsieur Lu, je lui faisais juste la leçon. Un employé qui a tenu des propos outrageants, j'espère que vous ne lui en tiendrez pas rigueur. Au fait, monsieur Lu, les documents financiers et le rapport, je vous les ai déjà envoyés. Êtes-vous satisfait? Ah, le rapport est bien réalisé. Mais le groupe Lu mettra fin à ce projet d'acquisition. Pourquoi ça, monsieur Lu? C'est forcément à cause de Lin Chu. Elle vient de dire n'importe quoi ici. Sa amie est Monsieur Lu en colère. Lin Chu, tu n'avais pas dit que Monsieur Lu était ton mari? Maintenant, Monsieur Lu est juste là. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Chérie, viens leur dire si je suis ta femme ou pas. Lanchu, tais-toi tout de suite. C'est bien toi qui dois te taire. Tu demandes pourquoi le groupe Lu met fin à ce projet d'acquisition. Alors je vais te le dire, c'est parce que tu as offensé ma femme? Va manger. Allons-y. Ok, non, j'ai tort. Aidez-moi à plaider ma cause une dernière fois. Laisse tomber, monsieur Wang. Il n'y a plus aucun espoir. Tu sais pourquoi la demoiselle de la famille Fu a été mise à la porte hier? Parce qu'elle a offensé l'épouse de notre Mitsui. Donc, c'est vraiment à cause d'elle. Ça. Cousine, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as fourni de fausses informations pour me piéger. Tu m'as fait battre à moitié mort par Mademoiselle Fu. Je vais te rendre ce que j'ai subi. 1000 fois, 100 fois plus. Cousine, tu oses encore me nuire. Linchu? Tu es bien Linchu? Oui, Qui est-ce? c'est mon mari. Tu es déjà marié? On est mariés légalement. Parfait alors. Il y a une réunion d'anciens camarades de classe. Ils cherchent justement à te contacter. Quelle coïncidence. Si tu veux y aller, on peut y aller ensemble. Ouais, Linchu, ça tombe bien, les camarades. Faire la connaissance de ton mari. Allons-y. Touche le monde, regardez qui j'ai amené. C'est qui? Elle ressemble un peu à Lin Chu. Ah non, c'est pas possible, Linchu. Qui a un choix était si simple? Celle-là, c'est notre prodige d'autrefois, celle qui gardait toujours la première place. Linchu? Ça fait longtemps. C'est vraiment elle. Chu, c'est vraiment toi?
Quel prodige! Plutôt une obsédée des études, l'obsédée débile. La note de cette salle privée est offerte aujourd'hui. Et en plus, apportez le meilleur vin rouge et les meilleurs plats. Servez tout. D'accord. Quel vent! Amène ce grand monsieur. Chouchou, ne fais pas attention. Certaines personnes aiment au juste avoir la langue bien pendue. Tu parlais de qui, la langue bien pendue? De celle qui s'énerve, bien sûr. Toi? Je pensais que tu étais juste méchante à l'école. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne te brosses toujours pas les dents. Je ne pensais pas que notre première de la classe, après tant d'années, savait insulter. Avant, dans notre classe, je me souviens que Lin Shu ne parlait pas beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait la langue si bien pendue. Chouchou, laisse-les, asseyons-nous. Gardez cette place, s'il vous plaît. Mon mari arrive. C'est vrai, le mari de Lanchu, vous allez tous être éblouis. Il est d'une élégance extraordinaire. On est tous camarades. Arrêtez les exagérations. Sa famille, tout le monde la connaît. Elle n'a pas pu vraiment épouser un fils de riche? C'est qui? Il s'est trompé de salle? Mon Dieu, est-ce que ce serait le mari de Lanchu? Tu dis quoi? S'il est le mari de Lanchu, ce gueux voit l'envers pour tout le monde. En retard. Pas du tout. Assieds-toi. Bonjour à tous, je suis le mari de Lanchu. Le Tsichu. Fangling Fei, tu ne devrais pas nous faire un numéro de boire à l'envers? Qui sait s'ils sont vraiment mariés? Lanchu, tu n'aurais pas loué un joli garçon pour faire bonne figure devant les anciens? Fangling Fei, tu te trompes? Lanchu a appris la réunion d'anciens aujourd'hui. On s'est rencontrés par hasard, oui. Tu veux que je montre le certificat de mariage? Cette dame... Pas la peine, chérie. Avec ce genre de personne, même si tu lui collais le certificat. Sur le visage, elle irait vérifier à la mairie, mais bon, dire que mon mari est un gigolo. Je prends ça comme un compliment. Après tout, pas tout le monde est aussi beau que mon mari. Toi? Mesdames, messieurs, vos plats sont servis. Mérou étoilé, crabe royal. Voici le caviar. Et du Mao Tai Vintage, du Romane Conti, des vins d'exception, serveur et erreur? Non, ces plats sont bien pour vous. Monsieur, vous êtes trop aimable. Je sais que mon père et vous êtes proches. Mais offrir des mets et des vins si précieux, Josh est trop généreux. Ah, c'est grâce à Feng Lingfei. À la fac, Feng Lingfei venait déjà. En voiture. Je ne savais pas sa famille si influente. Pour que le directeur de l'hôtel apporte les plats. Lanchu, pourquoi il frime comme ça? Konsakentashen, c'est la confiance que me donne ma naissance. J'ai le droit de frimer un peu. Pas comme certains qui viennent bouffer gratis avec leur famille. Lanchu, et si tu t'excusais auprès de Feng Lingfei? Oui, on ne sait jamais. Un jour, tu auras besoin de Feng Lingfei. Baisse la tête, tout ira mieux. Et vous, à ma table, mes règles. Soit tu t'excuses, soit tu dégages. Mademoiselle Fong, vous faites erreur. Je ne connais pas votre père. Mon père est Fong Jun. Il a bu le thé avec vous? Beaucoup boivent le thé avec moi, je ne me souviens pas. Ah, elle a fait son numéro pour ça. Monsieur P, vous avez dit que c'était offert. C'était pour Monsieur Lu et Mademoiselle Dern, spécialement. Impossible. Pourquoi impossible? Ce repas coûte au moins 1 million. Comment pourrais-tu te le payer? Si tu dis que je ne peux pas, alors je ne peux pas. Ainsi tu, mademoiselle fait une belle addition. Chérie, je n'ai plus faim.
Allons ailleurs. Avec eux, pas la peine de discuter. On s'en va. Mademoiselle Fang, l'addition, s'il vous plaît. Ça fait 2,5 millions. Quoi? C'est le prix que Monsieur Lu a fixé pour vous. Ah, au fait, j'ai dit de me dire que même partenaire de notre hôtel. Et aussi le mari de Mademoiselle Lelin. C'est la faute de Fang Lingfei. Là, on s'est vraiment mis Ling Chu à dos. Le Zichu, j'ai cherché sur Baidu, c'est le PDG du groupe Lu de notre ville. L'homme le plus riche de Rongsheng. Mademoiselle Feng, c'est par carte ou en espèces? On partage l'addition. J'ai des choses à faire. Je dois aller chercher mon enfant à l'école. Moi, je n'ai pas mangé, c'est vrai. Et attendez-moi. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Arrêtez de parler. Je me disais, la fac, pourquoi il tournait tout le temps autour de toi? En fait, il avait un plan. Je plaisante. Je vous envie, vous deux, un vrai couple de rêve. Putain, vous deux, vous mangez avec une belle fille? Et vous ne parlez pas? Salut beauté! J'ai ma Lu Zisheng, je suis son frère. Envie de te rencontrer. Ici, tiens, reviens vite. Ils ont amené des gens et empêchent l'hôpital de soigner ton père. Pas... Besoin d'aide? Je t'en supplie. Notre vieux chêne a besoin de ce médicament pour survivre. Sinon, il va mourir. Alors accepte l'indemnité, 30 000 yuan, et on n'en parle plus. Sinon, attends-toi à crever. Comment pouvez-vous faire ça? Notre vieux chêne s'est blessé sur votre chantier. Pas de salaire, pas d'indemnité, juste 30 000 yuan. Vous n'avez pas de conscience? De la conscience? Tu sais qui est l'entrepreneur de ce chantier? Le groupe Lu? Et tu veux encore de l'argent? Tu veux que je t'enterre vivant? Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un meurtre. Par ici. Maman, ça va? Qu'est-ce que vous faites? C'est illégal. Comment? Une femme et tu veux défendre les autres? Écoute, sinon, on couche ensemble. Et je pourrais laisser partir le vieux. C'est un culot monstre. À qui tu parles? Genre non, je vais te tuer, tu me crois? Ça va? Tu oses me frapper au visage? Tu connais les règles. Allez, encore. Alors? Les gars, allez-y, frappez-le au visage. Eh, pas si vite, chef. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Encore un qui vient se faire massacrer. Démolissez-le. Frère, frappe-le fort au visage. Zisheng, ton corps, c'est la boisson et les femmes. Regarde ton frère, trop beau. Passeur, j'étais pas en forme. Devant tout le monde, ne dis pas n'importe quoi. On est du groupe Lu, tu oses me toucher? Le groupe Lu ne te laissera pas faire. Tu dis que le groupe Lu vous autorise à tuer? Le groupe Lu, c'est le ciel de Rongsheng. Tu as peur?
Le groupe Lu ne retarde jamais les salaires et assure bien tous ses ouvriers. Qui t'a donné ce culot de calomnier le groupe Lu? Lu Zichu, mon père, il s'est vraiment blessé en travaillant pour le groupe Lu. Il doit y avoir un malentendu, non? Le groupe Lu n'écrase jamais les gens avec son pouvoir. Oui, j'ai entendu que le groupe Lu met les gens au centre. Surtout le second fils Lu. Pas seulement beau, mais aussi très bon. C'est bien le second fils Lu qui nous a dit de faire ça. Oui, frère. Parle avec ta conscience, est-ce que je vous ai demandé de faire ça? Moi? Ce n'est vraiment pas moi. Je les connais même pas. Comment pourrais-je leur demander de faire ça? C'est toi, le second fils Lu. Moi? Second fils Lu, je vous en supplie, laissez-nous une chance. Je vous en prie, ce n'est vraiment pas moi. Second fils Euler, c'est l'aîné. Tante, levez-vous d'abord. Tante, soyez tranquille. Nous allons régler cette affaire. Qui prend votre défense? Allons-y, emmène-moi voir votre patron. Hao, l'affaire est-elle réglée? Non, ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas réglé, pourquoi tu reviens? Ce mois-ci, j'ai des millions de dettes de jeu qui ne sont pas encore remboursées. Donc, tu as emprunté l'argent de la famille Lu pour jouer, et ensuite envers les employés d'eux, tu les opprimes et retins leur salaire. Qui diable êtes-vous pour oser me parler comme ça? Vous êtes aveugle ou quoi? Pator. Patro, pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'étais pas venu. Petit, je ne saurais même pas que tu utilises mon nom pour commettre toutes sortes de méfaits ici. Ça fait plusieurs mois que je ne leur ai pas versé les salaires. Ah, ça a permis d'économiser beaucoup d'argent pour notre famille Lu, vraiment beaucoup. Insistant dans mener une enquête complète sur le groupe de construction de la branche de Lu sur l'affaire des retards de salaire. Verser tous les salaires impayés et en plus, ajouter un mois de salaire supplémentaire en dédommagement. Frère, je t'ai juste confié la gestion d'un seul département. Et tu me fais un tel gâchis. Rentre chez toi à réfléchir pendant 15 jours, interdit de sortir. Frère, ce n'est pas ma faute, c'était un accident. Ton accident. Ah, presque faire ruiner des familles et perdre des proches. 15 jours. C'est déjà léger comme punition. Belle sœur. Je pense que ton frère a raison. Si ce n'était pas Sitien qui nous a rencontrés, une catastrophe se serait produite. Je pense que 15 jours, ce n'est pas assez. Autant te punir de s'occuper de ton oncle pendant 1 mois. Merci, belle-sœur. Chuikyu, merci. C'était bien notre faute à l'origine. Les frais médicaux seront pris en charge par le groupe. Pour les indemnisations, dont on a dit Cheng de faire la demande. Je promets de terminer la mission. C'est moi qui ai été négligent cette fois-ci. Tu as déjà fait très bien. Un si grand groupe ne peut pas être parfait sur tous les points. Alors pourquoi tu as l'air soucieux? Grand-mère a eu son opération. J'ai vu oncle Shen dans la salle d'opération aujourd'hui. Je veux aller voir grand-mère. Allons, je t'accompagne. Dépêchez-vous de transférer ce patient ailleurs. Dr Wang, ce patient, le directeur Zhou en a personnellement donné l'ordre. Il doit absolument être placé en chambre privée de soins intensifs. Le directeur Zhou est déjà d'un certain âge. Il va bientôt prendre sa retraite. C'est le vice-directeur Wei qui détient désormais le vrai pouvoir. La belle-mère du vice-directeur Wei est malade. Madame Wei exige expressément cette chambre privée. Allez, dépêchez-vous. Dr Wang, ce patient vient juste de subir une opération. Son état n'est pas encore stable. Peut-être devrions-nous attendre un peu? Dépêchez-vous de le sortir. Cette vieille femme peut-elle rivaliser avec la belle-mère du vice-directeur Wei? Madame Wei, vous voilà, cette chambre. Je vous l'ai préparée. Qu'est-ce que c'est que cette personne? Quelle odeur! Vite, jetez-la dehors. Le patient a peut-être une incontinence. Je vais le transférer immédiatement en salle commune et le changer. À ce stade, à quoi bon vivre? Autant mourir. Vous avez entendu? Avertissez vite la famille pour qu'ils viennent le chercher, pour ne pas qu'il affecte l'humeur de ma mère ici. Oui,
Lily, trouvez un endroit pour jeter cette vieille femme. Allez vite prévenir la famille. Bébé? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre grand-mère m'appeler. Grand-mère est en chambre privée, quelqu'un la surveille constamment. Tu t'es trompé, non? Le docteur vous attend pour y aller ensemble. Il bègue sur nous. Maman, quel différent de destin. Regardez tout à l'heure. Cette vieille dame était là, abandonnée. Maman, vous êtes la belle-mère du directeur. On vous accueillera à tout moment. Madame Wade, j'ai nettoyé la chambre pour vous. Voyez, avez-vous besoin d'autre chose? Vous êtes avisé. Je parlerai de vous à mon mari. Et chez lui, qui serait un bon mot? Si, beaucoup. De rien. Qui êtes-vous? Et la personne qui était dans cette chambre? Qui êtes-vous? Cette section de chambre privée? Vous pensez pouvoir y entrer comme ça? Où est ma grand-mère? Cette vieille, je l'ai fait transférer. Oh, toi, tu l'as transféré? Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour ramener madame. Directeur Zo. Pourquoi tant d'histoires? Ma mère est malade. Elle a besoin d'une chambre. Ces gens-là sont-ils plus importants que ma mère? Ta mère? Là. Ta mère, elle n'est rien du tout. Toi, À moi. Foutez-les de dehors. je voudrais bien voir qui osera. Je suis l'épouse du vice-directeur Wei. Cet hôpital sera bientôt sous le contrôle de mon mari, le vieux Wei. Aujourd'hui, qui ose me toucher? Sinon, je vous fais dégager de l'hôpital sur le champ. Directeur Joe, je ne sais pas quelle parenté cette vieille femme a avec vous. Lui faire une opération, c'est déjà plus que généreux. Inutile de vous mettre le vice-directeur Wei à dos pour elle. Pour qui? Madame Lou, ne vous fâchez pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un et il va ramener la vieille dame tout de suite. Directeur Zhu, tu veux me voler cette chambre? Regarde-toi un peu, tu en es digne? Directeur Zhu, tu vas bientôt prendre ta retraite. Bientôt, l'hôpital Kangda sera à moi. Sous le contrôle de la famille Wei, je te conseille de bien te tenir, maman. Avec le vieux Wei ici, personne ne te volera cette chambre. Toi. Toi. Maman, et si on changeait de chambre? Celle-ci, ça n'est qu'un rhume. Tu n'as pas besoin d'une telle chambre. Wei Tiang, qu'est-ce que tu racontes? Même pour un simple rhume, ma mère mérite d'être dans une si belle chambre. Vice-directeur Wei. Détourner des ressources médicales. Pour qui vous ne soyez effectivement pas fait pour ce poste. Détourner des ressources. Et alors, c'est notre bien. J'en fais ce que je veux. Monsieur Liu, je suis vraiment désolé. Ma femme, elle manque de jugement. On déménage tout de suite, monsieur Liu. Révocation de Wei Chang de toutes ses fonctions. Occupez-vous-en. D'accord. Désolée, grand-mère, j'arrive tard. Ce n'est rien, moi, grand-mère. Je me sens déjà beaucoup mieux. Oh, ne pleure pas. Grand-mère, vous voilà guérie. Jeune homme, c'est toi? Grand-mère. Vous le connaissez?
La petite va bientôt rentrer à l'école. Les frais de scolarité? Il en manque encore un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes... Je suis un camarade de classe de Linshu. À l'époque, il disait « Ah, qu'il voulait vous prêter l'argent. » Ah! Alors grand-mère, plus tard, elle a récupéré l'argent. Ah oui, ma petite. N'oublie pas de rembourser ce camarade. Grand-mère? Cet argent, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de le rendre. Non, ça ne va pas, cet argent. Parce que nous sommes mariés. Vous êtes mariés? Grand-mère, ne vous énervez pas. Très bien, très bien. Alors moi, grand-mère, je peux être rassurée? Désormais, enfin quelqu'un pourra prendre soin de ma petite. Viens. Madame, restez ici en toute tranquillité. Maman, c'est vraiment toi? Maman, ton état de santé s'est beaucoup amélioré, hein? Grâce à vous. Vous ne vous occupez pas de moi. Ma petite s'occupe de moi. Maman, voyons ce que tu dis. Moi. Maman, voici... Je suis la belle-mère de Chuchou. Belle-mère? Ah, c'est donc la mère de mon beau-fils. Vous êtes si bien conservée, si jeune. Vous avez rompu tout lien avec Chouchou. Elle ne prétendait pas à la parenté. Maman. Qu'est-ce que tu racontes? Nous et Chuchou, c'est le sang qui est plus épais que l'eau. Même si l'os est cassé, les tendons restent liés. Nous voulons nous réconcilier avec Chuchou. Oui. Nous voulons nous réconcilier? Très bien. Alors, sors le million. Oh, Chouchou. Je vois que tu n'as pas vraiment besoin de ce million maintenant. Et puis, ton frère a utilisé cet argent. Tu ne vas pas vraiment le réclamer, si? Si tu ne veux pas lâcher l'argent, ne parlons pas de sentiments. Grand-mère, partons. Lenshua, réfléchis bien. Nous sommes ton soutien. Ne pense pas que parce que tu t'es bien marié maintenant, si un jour on te maltraite, ce sera quand même nous qui te défendrons. Exactement. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne maltraiter Chuchu. Chuchu, chez nous, c'est le trésor de toute la famille. Maman, allons-y, partons. Gamine. Cette sale gamine est inutile. Un fils, c'est tellement mieux, vraiment. Piston. Vous êtes là? Parfait, je n'ai plus d'argent. Donnez-moi encore quelques dizaines de milliers. Des dizaines de milliers? On n'a même pas quelques milliers maintenant. Et tu parles de dizaines de milliers? Espèce de bon à rien. Vous avez déjà tout dépensé le million que ma sœur vous a donné? Et tu oses encore demander? Tu dépenses sans compter. Bien sûr que c'est fini. C'est ça. Très bien. Alors vendez la maison et donnez-moi l'argent. Vendez. Vendre la maison? Où est-ce qu'on vivrait? Nous deux? Peu importe. Vous ne pensiez vraiment pas que j'allais vous entretenir si... Hé, espèce de bon à rien, je vais te tuer. Ça suffit, ça suffit. Prenez soin de vous pour aller mieux. Madame, ne vous inquiétez pas, je taille souvent. Monsieur va beaucoup mieux récemment. Beaucoup mieux. Alors, comment j'ai été? Tu peux accepter maintenant? Désolée, je dis que les salauds ne m'intéressaient pas. Je reconnais que j'étais vraiment un tout petit peu un salaud avant. Mais je peux changer. Et un chien, il peut arrêter de manger des excréments? Un chien, non, mais moi, je peux. Si tu ne me crois pas, je te le jure. Ne jure pas. J'ai peur que si tu es trop près, la foudre me tombe dessus. Pourquoi la foudre te tomberait dessus, hein? Parle-moi un peu. Éloigne-toi de moi. Tu peux me donner une des pommes que tu as achetées, s'il te plaît? Bonne année! Santé! Je suis rentré.